Bonjour mes amis, que Dieu, que l'Esprit de Dieu, plus précisément, l'Esprit du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a envoyé le Seigneur Saint-Esprit pour nous conduire, nous garder, nous protéger, pour illuminer notre pensée, notre tête, ouvrir nos yeux spirituels, qu'ils viennent sur vous maintenant, qu'ils viennent maintenant sur vous, spécialement vous qui êtes réveillés à la recherche du Saint-Esprit, vous qui vous efforcez, vous sacrifiez votre sommeil pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, alors qu'il vienne sur vous maintenant, au nom du Seigneur Jésus, dans l'autorité du Seigneur Jésus. Recevez le Saint-Esprit maintenant et comprenez sa parole. Et qu'il me donne aussi les mots qui viennent à la rencontre de votre besoin. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Nous allons à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Voyez, faites attention. La Bible dit, les Écritures sacrées disent la chose suivante. Si notre évangile, l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Vous vous rappelez que je disais cette semaine, je parlais des élus et des rejetés. Alors l'évangile est voilé pour les rejetés. Mais pour les élus, l'évangile, il illumine, il donne la compréhension, l'entendement, et la personne arrive au moment où elle naît de nouveau. Elle vient au royaume des cieux, elle naît dans le royaume de Dieu. Et là, tout devient nouveau dans sa vie. C'est ce que nous voulons pour tout le monde. Mais malheureusement, tous ne le veulent pas. Dieu appelle tous. Dieu a choisi tous, mais tous ne veulent pas, donc il sélectionne ceux qui veulent. Et alors il vient et fait cela, ce que nous allons voir maintenant. Faites attention. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, mais non à ceux à qui il est révélé. Et il dit, si notre évangile est encore voilé, si la parole de Dieu est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, faites attention. Pour les incrédules, il se réfère à ceux à qui l'évangile est voilé. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, les incrédules, ceux qui ont rejeté l'évangile, ceux qui ne prennent pas en considération la parole de Dieu, qui tournent le dos à la parole de Dieu, cela leur arrive parce que le Dieu de ce siècle
les a aveuglés. Il a aveuglé l'intelligence. Comprenez-vous ce que veut dire cela? Je répète, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, de ceux qui se perdent, de ceux qui n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas d'entendement. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et Dieu ne leur donne pas la compréhension précisément pour cela, parce que ils sont présomptueux, pédants, orgueilleux. Ce sont des personnes qui n'ont rien d'humilité. Ce sont des personnes qui sont davantage pour le royaume de ce monde que pour le royaume éternel du Très-Haut. Des personnes qui méprisent, qui ont méprisé la mort du Fils de Dieu sur la croix, qui ne font aucune différence dans ce que Jésus a fait sur la croix. Et elles pensent que ce n'est qu'une histoire. Donc, je vais répéter pour que le Saint-Esprit vienne vous éclaircir. Si notre évangile est encore voilé, il est occulte, si les bonnes nouvelles sont occultées, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux qui se perdent, pour ceux qui périssent, l'évangile est voilé. Pour ceux qui périssent, les personnes qui réellement ne veulent pas, ne veulent rien savoir du salut. Elles ne croient pas en Dieu. Elles croient seulement dans le Dieu de ce siècle. Je vais parler plus du Dieu de ce siècle. Mais pour le moment, c'est ça. Les personnes ne veulent pas l'Évangile, ne veulent pas écouter l'Évangile, ne veulent pas prêter oreille à la parole de Dieu, parce qu'elles sont remplies d'elles-mêmes, remplies de ce qu'elles pensent. Les personnes font une faculté, 2 facultés, 3 facultés. Ceci, cela sont des personnes très intelligentes, mais elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Elles ne comprennent pas. Elles sont aveugles, sourdes. Elles n'ont pas d'entendement de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est rien pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont fixées dans la science de ce monde. Et le Dieu de ce siècle, la science, c'est la sagesse de ce monde. Le Dieu de ce siècle qui utilise la sagesse, l'intelligence, pour conduire les personnes à cet état de léthargie spirituelle. Les personnes n'arrivent pas à croire dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ni en lisant l'histoire d'Israël. Toute l'histoire d'Israël, ils n'arrivent à croire dans le Dieu qui a fait d'un peuple esclave une nation puissante. Elles ne croient ni même en voyant les témoignages qui sont mis ici quotidiennement, que nous postons, dont nous parlons, que nous montrons à la télévision, dans tous les médias, que nous pouvons, nous mettons les témoignages de transformation, de vie. Ils ne croient pas. Parce que le Dieu de ce siècle,
le Dieu de ce monde, le Dieu de cette génération et de toutes les autres générations passées, le Dieu qui est le diable, le propre Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui se considèrent quelque chose, ceux qui se considèrent lettrés, intellectuels, puissants, riches, connus, et c'est la raison de leur dépression. Ils ont de l'argent, du pouvoir. Ils ont du pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir scientifique, mais ne comprennent pas la parole de Dieu. Quel dommage. Donc, pour ces personnes, l'évangile est voilé, il est occulté. Et Dieu le révèle aux petits. Il me l'a révélé. Et c'est pour cela que je suis là. Et c'est pour cela que nous essayons, nous nous efforçons de mener cet évangile à ceux qui sont humbles d'esprit, humbles de cœur, qui veulent apprendre. Aide-moi, dis-moi ce que je dois faire. Alors, l'évangile, une fois annoncé, enseigné, orienté pour ces personnes, vient et s'emboîte comme un gant et la personne est délivrée. Elle est délivrée de ses douleurs. Elle est délivrée de l'esprit de disgrâce de Satan qui a enterré leur vie dans l'ignorance spirituelle. Mes amis, je suis témoin de cela. Moi, évêque Edir Macedo. Moi, je suis témoin de cela. Dans ma propre vie. Moi aussi, j'étais aveuglé par le Dieu de ce monde. Aveuglé par le Dieu des philosophies, des religions. Je suis né dans le catholicisme. Mes parents étaient catholiques. Ensuite, ils ont passé dans le spiritisme, parce que dans le catholicisme, leurs besoins n'étaient pas satisfaits et nous avons suivi. Moi aussi, je suis passé vers le spiritisme. Je me suis traité avec le médecin spirit à Rio de Janeiro, au centre spirit, j'oublie le nom, rue Général Argola, Saint-Christophe. Ce docteur utilisé par un esprit, il s'est occupé de moi. Mais juste pour un temps. Après, des choses pires sont arrivées. Je ne vais pas entrer en détail, ça n'intéresse pas. Ce qui compte, c'est le suivant, c'est que j'ai été victime de ces maudits esprits, de ce Dieu qui aveugle les compréhensions, les entendements des personnes. Et durant un bon temps, j'étais aveugle. Mais quand j'ai écouté la parole de Dieu, l'évangile m'a délivré. Je n'ai eu personne, je n'ai pas eu un pasteur, un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui mette la main sur ma tête et ait besoin d'envoyer l'esprit, monte cet esprit, ce démon appelé Dieu de ce siècle.
Je n'ai pas eu besoin que quelqu'un vienne expulser cet esprit de mon corps. Il était dans mon corps. Il était avec moi. Et je savais cela, qu'il y avait quelque chose d'erroné en moi. Mes pensées, mes idées, mes échecs, tout ce que j'avais, que je portais avec moi, je sentais, je savais. Mais quand j'ai entendu l'Évangile et que Dieu a ouvert mon entendement, il a ouvert mes yeux spirituels. J'ai compris la parole de Dieu, l'Écriture sacrée. La parole m'a délivré. Et aujourd'hui, je suis libre. C'est pour cela que j'insiste auprès de vous qui êtes victimes du Dieu de ce siècle, qui peut être, ça peut être, vous savez quoi? Par exemple, votre plus grand amour et dévotion à une entité, à un esprit monde. Ça peut être votre vanité, ça peut être votre immense désir d'avoir du succès et d'apparaître dans les médias, les réseaux sociaux, apparaître, montrer votre beauté physique. Mais en vous, il y a la tristesse, la laideur de la tristesse, la laideur de la dépression. Vous présentez à beaucoup une beauté merveilleuse. Mais quand vous vous enveloppez avec l'autre personne, avec cette beauté, quand vous donnez cette beauté à quelqu'un et pensez que vous serez heureux, vous assemblez votre vie misérable à la vie misérable de l'autre personne. C'est fini. Vous devenez doublement malheureux. Pourquoi? Parce que vous êtes mal. Vous êtes mal. Mal pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou vous ne vous rendez pas à la parole de Dieu. Vous vous rendez au Dieu de ce monde, au Dieu qui stimule la vanité, qui font de vous, vous essayez ici ou là, et rien ne résout votre problème. Votre problème ne se résout que lorsque le Saint-Esprit révélera sa parole. Lorsqu'il ouvrira vos yeux et vous voyez, si Dieu est Père, pensez avec moi, juste un peu, juste sur ce point, si Dieu est grand, si Dieu le créateur des cieux et de la terre, si Dieu est Père, si ce Dieu qui a créé toutes les choses est Père, et que je suis son fils, sa fille, comment puis-je vivre une vie de disgrâce comme j'ai vécu? Parce que comme père, je ne permettrai jamais, à aucun moment, que mes enfants passent par un besoin. Mes enfants, pas les enfants des autres. Mes enfants auront tout ce que j'ai, tout. Ils seront, disons, mes héritiers. C'est cette même idée, pensée, que la Bible nous enseigne lorsque nous livrons notre vie au Seigneur Jésus, lorsque nous suivons sa voie qui est sa parole. La parole, l'évangile est la parole du Seigneur Jésus. C'est l'esprit du Seigneur Jésus, c'est la pensée du Seigneur Jésus. Quiconque suit ces paroles, obéit, alors se transforme et transformé en une nouvelle créature. Donc les choses anciennes passent et tout devient nouveau dans sa vie. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Père prend possession de cette créature
et elle devient aussi enfant de Dieu, héritière de Dieu. Et alors, tout devient nouveau dans sa vie. C'est ce qui m'est arrivé. Et j'espère que cela vous arrive. Je prie pour que cela vous arrive. Je prie, j'ai prié pour vous tous. Mais je ne peux pas décider pour vous. Je ne peux pas faire des choix pour vous. Priez, je prie, je clame, mais vous seul pouvez vous faire élu pour Dieu. Lorsque vous écoutez et obéissez à sa sainte parole. Quand vous écoutez la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, c'est écouter l'écriture sacrée, c'est écouter l'évangile. Quand vous écoutez de manière humble et obéissez, vous pouvez être sûr que l'esprit de la parole, l'esprit de l'évangile, l'esprit de la parole de Dieu vient sur vous et vous fait naître de nouveau. Et alors, le Dieu de ce siècle n'a plus de droit sur votre vie. Il perd votre vie. Et en perdant votre vie, vous êtes libre. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Évidemment, qui ne me suit pas continuera dans les ténèbres, c'est-à-dire aveuglé par le Dieu de ce monde. Avez-vous compris, mes amis? Êtes-vous en train de comprendre ce que je vous dis? C'était pas moi, c'était pas ma parole, non. C'était pas mon idée, non, c'est écrit ici. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il pourra voir et faire le bon choix. Le choix de ce qui est correct et mépriser ce qui est erroné. Cela veut dire écouter, comprendre, obéir et profiter alors de la vie abondante que Jésus promet dans sa parole. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pour cela que quand la personne naît de nouveau, elle est heureuse quand elle reçoit le Saint-Esprit. Elle commence à avoir l'image de Dieu, l'image que Dieu avait donnée à Adam et Ève, qu'ils ont perdue à cause du péché. Mais la personne qui reçoit l'Évangile, la personne qui se donne à l'Évangile, la personne qui obéit à l'Évangile, qui veut la justice de Dieu, qui suit cette justice, qui applique cette justice dans sa vie, cette personne commence à devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Cette nouvelle créature porte en elle l'image de Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez, je sais que beaucoup de personnes me haïssent, non parce qu'elles sont mauvaises, non, elles me haïssent parce que l'esprit du Dieu de ce siècle est en elles. Les personnes qui me haïssent, beaucoup de celles qui me haïssaient aujourd'hui sont de Dieu. Parce que l'esprit du Dieu de ce siècle, le Dieu de ce siècle, a été arraché. Et aujourd'hui, elles arrivent à comprendre qui n'est pas de Dieu, arrivent à comprendre pourquoi
Elles sont libres, elles ont une vie nouvelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles me haïssaient? Mais il y a encore beaucoup d'autres qui continuent. Ce n'est pas grave. Mais nous sommes là pour amener l'évangile. Qui croit et est baptisé, comme Jésus a dit, qui croit et sera baptisé sera sauvé. Qui ne croit pas est déjà condamné. Qui est condamné? Ceux-là dont les yeux continuent fixés sur le Dieu de ce siècle, dans leurs désirs, dans leurs objectifs personnels, leurs rêves personnels. Ils ne sont même pas là pour les autres. Ils ne se préoccupent de personne. Ils sont seulement en train de focaliser leur propre vie, leur propre nombril. Que peut-on faire? Donc ces personnes, par exemple, qui tentent le suicide et y arrivent, se tuent, elles n'avaient pas d'oreille pour écouter la voix de Dieu. Mais celles qui tentent le suicide et n'y arrivent pas, ont essayé plusieurs fois et ne réussissent pas, c'est parce que Dieu les a choisis et Dieu lui-même les garde. Il ne laissera personne n'est touché. La mort ne touchera pas cette personne jusqu'au moment où elles connaissent la parole et sont délivrées. C'est ce qui arrive à ceux qui ont tenté le suicide et aujourd'hui sont des personnes qui travaillent, qui luttent avec nous en faveur de ceux qui sont opprimés par la dépression. Demain, je vais parler plus de cela pour essayer d'enlever le voile des yeux de ceux qui ne comprennent pas, les yeux spirituels, d'accord? Mais n'oubliez pas, ici il est écrit, si notre évangile est encore voilé, occulté et caché, il est caché, occulté pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Et seul Dieu sait ceux qui vont périr et ceux qui n'ont pas périr. Et pourquoi est-ce qu'ils périssent? Parce que le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence des incrédules. Il a aveuglé afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont appelées, mais peu sont élus. Parce qu'elles ont préféré prêter oreille à la voix du Dieu de ce siècle que de prêter oreille à la voix de Dieu, le Dieu de la parole, le Dieu qui honore sa parole. Que Dieu vous bénisse tous. Je continue à prier pour vous tous. Et je remercie beaucoup, de tout mon cœur, sincère, ceux qui prient pour nous. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Grâce à Dieu, chaque personne que le Saint-Esprit amène la lumière de l'Évangile et qui est sauvée, chaque personne, cette personne devient une créature aussi qui prie pour nous. Et cette prière est entendue devant le Très-Haut et nous soutient grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et je vais continuer à prier pour que plus de personnes soient gagnées pour notre Seigneur Jésus, parce que plus d'âmes je gagne pour Jésus, plus de personnes seront en train de prier pour moi. Et plus je serai ferme grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Grâce à Dieu.